côtes africaines. Nous abordons le port de Philippeville. Nous attendons dans une rue. Des tas de gosses, la Boulara vendent de la bière. À 15h30, nous partons en train pour Constantine. Dans cette région, la terre est riche, beaucoup d'orangers. Nous arrivons à 19h30 dans la ville. Nous attendons 2 heures les camions et nous couchons à 60 dans un marabout. Mardi 23 février. Le but à 5 heures. Et nous attendons en gare jusqu'à 10 heures. Encore beaucoup plus de gosses avec des gâteaux. Nous voyons arriver une bande de bérets verts, des légionnaires. Ensuite, 2 paniers à salade de prisonniers. Les camions automitrailleuses filent partout. Non, ce n'est pas un pays en paix où n'aurait lieu que des opérations de maintien de l'ordre. Jusqu'à maintenant, nous sommes dans un wagon à bestiaux. Nous admirons le paysage qui défile autour de nous. Des montagnes arides nues, des étendues de terre pauvre. Nous arrivons à 8h du soir à Biskra. Un méchant commandant nous accueille. Et nous gelons toute la nuit sur des biscons. Mercredi 24 février. Ce matin, on nous enregistre. Je suis obligée de dire que j'étais moniteur de sport au 5e régiment des tirailleurs marocains à Auxerre. L'après-midi, sous un soleil torride, on nous distribue nos nouvelles tenues. J'écris à toute la famille. Ah, ce soir, nous devons coudre nos nouveaux boutons et nos galons. Parce que là, c'est bien réel. La mort ne fait pas peur. J'aime pourtant la vie, elle est belle. Mais l'avenir d'un jeune en Algérie est voilé. On ne le connaît pas. Mais je connais l'avenir de mon peuple, des peuples du monde entier. Je sais et je suis sûre qu'un jour viendra où tous les jeunes pourront rêver à un avenir sans voile, qu'ils seront heureux dans la paix. Ils pourront, sans crainte du lendemain, faire des enfants, s'aimer sans souci. Mais je ne veux pas mourir pour ce que nous faisons ici. Je veux bien mourir pour une noble et juste cause. Mourir pour la paix. Avant tout, je veux vivre pour la paix. Simone, il faut que tu saches. En cas de malheur, je t'aurais aimé tant faire. Et Simone. Et mon gentil espoir vivant, mais combien lointain. Ces 12 phrases, son cœur immensément chaud. Je sais que je l'aime, mais elle doit vivre, apprendre encore à mes dépens. Si nous sommes un jour ensemble, nous serions heureux, oui. Il reste encore un bon paquet de mois à faire dans ce bled. 13 mois. Courage. Espoir. Il justifie la torture. Bah, si ça sert à sauver 10 Français, alors oui. Que répondre? Pourtant, même à ce prix, moi je ne le ferai pas. Un général, le général de la Volardière, a dit son désaccord devant de tels actes. Il a été évincé pour cela. Quelle chose terrible que de voir le consentement de ces jeunes Français. C'est cela qui fait mal, plus que tout. En revenant en France, ils en seront marqués. On leur a dit, fais ceci, ils le font. Il aura suffi d'un coup de pouce pour les jeter dans ce pétrin puant. Peu après, j'ai su que le garçon avait été pendu par les mains. Les mâles, de gosses torturés, et mes camarades cruels. Combien encore verrai-je d'hommes torturés de pillage de mort? Faudra-t-il pendant encore un an voir ça et participer à cela? C'est terrible. Comme les barbares nazis, comme les SS. Je vois Dumont, un instituteur. Enfin, lui aussi est écœuré, abaissé devant ce que l'on fait. Pour moi, c'est un réconfort. Nous nous quittons par une chaleureuse poignée de main. Une poignée de main fraternelle. Tels 2 êtres perdus dans une tempête sinistre et qui se reconnaissent, se retrouvent. Si c'était des gars de la Légion étrangère qui faisaient ces tristes choses, je me permettrais d'y haïr, c'est tout. Mais là, ce sont des gens comme moi. Et j'essaie de comprendre le fond des choses, d'aller au fond des explications, pour que je ne leur en veuille pas. Et je leur en veux pourtant, un peu, parce qu'ils se sont si faciles
m'en laisser entraîner. Qui sont les responsables de tels actes? Je n'arrêterai pas de le penser, de le dire. Ce sont les hommes politiques, sourds à l'exigence de liberté, les capitalistes, les gros colons, cette classe décadente qui réussissent à entraîner dans leur sillon des hommes de volonté. C'est pour ça qu'il faut faire la guerre au régime même